Guillaume Richard, CEO de WeCare, que j'invite à me rejoindre sur scène et qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. Bonjour Guillaume. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter, c'est pas très original comme première question, mais nous présenter WeCare s'il te plaît en quelques mots? Alors WeCare, c'est le numéro 1 français dans les services à la personne. On fait du ménage, du repassage, de la garde d'enfants, de l'accompagnement de la personne âgée ou handicapée. On a 18 000 collaborateurs et la marque la plus connue du groupe, c'est O2, mais on a aussi APF, France Présence, Famille Héros, etc. On a en totalité une dizaine de marques. Et alors sur quel niveau vous considérez, vous avez carrément de l'impact chez WeCare? Alors on a 3 niveaux d'impact. On a un impact social, à la fois par la quantité d'emplois que l'on crée, mais aussi on a réussi le pari de la quantité. Maintenant, on est en train de réussir le pari de la qualité de l'emploi, de ces emplois créés. Donc ça, on a un impact social fort, et on en reparlera. Mais on a aussi un impact sociétal. Impact sociétal parce que nos services apportent véritablement à la société. Quand on intervient pour faire le ménage, c'est l'équilibre de vie dans les familles, c'est l'équilibre entre les hommes et les femmes. Quand on s'occupe des enfants et qu'on les accompagne dans leur éveil et leur développement ou dans leur apprentissage scolaire, on a un impact positif sur le développement de ces enfants. Et puis, quand on s'occupe des personnes âgées ou handicapées, on leur permet de rester à domicile, de continuer à écrire leur projet de vie. Et là aussi, on a un impact positif. Au-delà, on a créé un fonds de solidarité qui est doté de plus de 5% des actions de toutes les entreprises françaises du groupe et qui vient en lutte contre qui aide à lutter contre les violences faites aux femmes. Donc, impact sur la société également, et puis impact environnemental, parce que à la fois, comme on intervient au domicile de nos clients, être capable de réduire les distances pour intervenir chez nos clients, ça a un vrai impact. Et l'année dernière, on a fait un énorme travail sur l'optimisation de nos plannings, et on a réussi à économiser l'année dernière plus de 800 000 km. 800 000 km, c'est-à-dire 20 fois le tour de la Terre, qui sont des kilomètres en moins en optimisant les trajets et les positionnements de nos intervenants par rapport à leurs interventions à domicile. Et puis aussi sur les types de produits qui sont utilisés chez nos clients, les encourager à utiliser d'autres produits que des produits ménagers qui sont polluants. On peut aujourd'hui très bien faire son ménage avec de l'eau, des microfibres, avec un niveau de détergence et un niveau de lutte contre les aspects biologiques extrêmement efficace, une désinfection qui est efficace à 99,8%, donc avec un très bon niveau de désinfection également. Voilà, donc tout ça sont des actions qu'on amène avec donc un triple impact social, sociétal et écologique. Alors c'est en effet très large. Est-ce qu'on pourrait peut-être essayer de se focus sur l'un de ces impacts qui lui-même englobe évidemment beaucoup d'aspects, c'est l'impact social. Comment est-ce que vous faites? Quelles sont vos solutions à vous chez WeCare pour pouvoir lutter contre les inégalités et finalement intégrer au mieux les plus faibles dans l'économie? Alors là où on a un impact qui est très fort, c'est que si on regarde un peu les choses en perspective, aujourd'hui, on a à peu près 17% de la population qui a des problèmes de lecture ou de compréhension écrite et de capacité à écrire. On a près de 20% des élèves qui sortent de l'école sans avoir le moindre diplôme. Et donc, pour des gens qui sont peu qualifiés ou avant tout manuels, quelles sont les perspectives professionnelles? Il y a encore 50 ans, il y avait des débouchés dans l'agriculture. On pouvait être ouvrier agricole. Il y a encore 30 ans, dans l'industrie, il y avait des débouchés. Il y avait des ouvriers non qualifiés, il y avait des manutentionnaires. Tout ça, ça a disparu. Même dans les services, il y a plein de métiers de services qui ont disparu. Le poinçonneur des lilas n'existe plus que dans les chansons de Gainsbourg. Les guichetiers ou hôtesses de caisse sont en train de disparaître progressivement. Et les services à la personne sont un des métiers dans lequel une personne qui est peu ou pas qualifiée ou essentiellement manuelle peut trouver aujourd'hui un emploi. Et donc on a un rôle d'éponge pour attirer, faire venir dans nos métiers des gens qui sont peu ou pas qualifiés, des gens issus d'immigration,
des gens, on a aussi des programmes, et on a mis en place des programmes pour accompagner des personnes en situation de handicap, notamment sur les personnes sourdes et malentendantes, avec une adaptation de tous nos process pour permettre à ces personnes d'intégrer l'entreprise et de pouvoir trouver un débouché professionnel. Donc on a aujourd'hui réussi, on va dire cet aspect quantitatif, être capable de faire l'éponge et de faire venir dans nos métiers des personnes. Et donc le deuxième enjeu aujourd'hui, c'est l'enjeu qualitatif, c'est être capable, une fois qu'on a fait l'éponge, de faire l'ascenseur et de les faire évoluer, de les faire grandir au sein de l'entreprise. Justement, effectivement, cette montée en compétence, quelque part, comme on pourrait l'appeler de manière un peu générique, c'est une fois embauché, une fois même encore mieux intégré, j'allais dire, vous avez un rôle aussi à jouer, un travail à faire pour les aider à progresser dans leur métier, c'est bien ça? Absolument. Et donc là, c'est tout le travail sur la formation continue. Et de façon extrêmement concrète, aujourd'hui, il y a plus de 40% de nos encadrants qui sont issus de l'évolution interne. Je pourrais vous donner plein d'exemples de collaborateurs qui ont commencé comme simples intervenants et qui ont évolué, qui sont devenus au fur et à mesure assistants d'agence, chargés de clientèle, responsables d'agence, directeurs de zone. Moi, j'ai une jeune femme qui s'appelle Manuela Martins. Elle est Manuela, donc je n'aurais pas dit son nom, donc hop, on enlève le nom, qui est issue de l'immigration portugaise. Sur 3 générations, toute sa famille, c'était domestique au Portugal ou femme de ménage en France. Elle a commencé comme assistante ménagère chez nous, et très rapidement, elle a évolué en assistante d'agence, chargée de clientèle, responsable de secteur sur l'agence de Rambouillet, directrice de l'agence de Rambouillet. Elle a fait passer l'agence de Rambouillet de 800 000 € de chiffre d'affaires à 1,8 million. C'est-à-dire qu'elle avait à peu près 45 intervenants, elle est passée à 90 intervenants. Donc elle est devenue manageuse vraiment de toutes ses équipes. Après, elle est devenue directrice de zone sur l'île de France, c'était en charge de toutes les usines. Et là, elle est directrice de région sur une autre marque du groupe. Et donc, elle a fait un super parcours. Et en même temps, elle a été capable de grandir et de passer du statut d'intervenant à un statut de cadre supérieur. Et quand on accompagne des collaborateurs comme ça, on s'aperçoit que ce qui est le plus compliqué, souvent, c'est pour des gens qui sont issus de milieux très modestes, c'est quitter leur classe sociale et être capable, vis-à-vis de leurs parents, de leur famille, de leurs amis, de dire « je suis passé de la classe ouvrière à la classe des patrons ». Ça peut paraître bizarre parce que c'est pas forcément ce qu'on a tous vécu, mais c'est quand même que nous on constate que c'est la chose la plus compliquée, c'est d'accompagner nos intervenants dans ce je passe et je change de classe sociale et je passe du côté des patrons, je passe du côté de l'encadrement supérieur. Et en même temps, c'est ça qui me rend le plus fier. C'est pas tant la quantité que c'est des parcours où je connais des personnes et on les a accompagnées, on les a fait évoluer, on les a fait grandir. Et ça, c'est top. On en revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure avec les Wonders, finalement, un petit parallèle, mais c'est vrai que les freins internes jouent beaucoup pour faire évaluer aussi un mindset et se dire j'ai l'audace d'aller plus haut. C'est ça aussi. Merci beaucoup pour ce témoignage, Guillaume. Peut-être un dernier mot sur, voilà, de manière plus globale et macro, le rôle de l'entreprise pour lutter contre les inégalités, ton point de vue là-dessus, s'il te plaît. Alors, de façon extrêmement concrète, c'est au sein de l'entreprise qu'on peut faire changer et avoir un impact sur la vie des gens. Et moi, je trouve qu'il y a un auteur, un philosophe du XXIe siècle, Jean-Jacques Goldman, qui nous disait « il changeait la vie ». Et il nous chantait ça en disant « c'était un cordonnier, un simple cordonnier, mais il faisait des souliers si jolis, si légers que la vie nous semblait un peu moins lourde à porter. Et il mettait du talent et du cœur. Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures, et loin des grands discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, il changeait la vie. » Et comment est-ce qu'il faisait pour changer la vie ? En fait, c'est en lien aussi avec un bouquin qui s'appelle La Fille Philosophie, qui raconte ce qui se passait dans le marché aux poissons de Seattle. Et parfois, on ne choisit pas forcément son métier, mais on choisit systématiquement la façon dont on veut l'exercer et dont on va l'exercer. Et c'est comme ça que vous pouvez changer la vie, vous pouvez changer votre vie à vous, dans la façon dont vous exercez votre métier. Et nous, notre job, c'est d'accompagner nos collaborateurs pour qu'ils s'épanouissent dans leur métier, qu'ils soient fiers de leur métier et qu'ils aient cette envie derrière de
de changer leur vie et de changer aussi la vie des autres. Parce que la façon dont vous abordez votre métier, si vous êtes heureux dans votre boulot, eh bien vous faites bien votre boulot. Et donc, on a cet élément qui est central au sein du groupe. La vision du groupe, c'est de devenir l'entreprise qui, au monde, porte le plus d'attention à ses collaborateurs et à ses clients dans ce sens-là. Parce qu'on a aujourd'hui la certitude, la constatation, on a constaté qu'un salarié satisfait, c'était à 99,9% l'assurance d'un client satisfait. Et donc, si vous portez attention à vos collaborateurs, si vous les rendez heureux, si vous faites en sorte qu'ils soient épanouis, derrière, vous avez des clients qui sont heureux et qui sont satisfaits. Merci beaucoup pour ce témoignage passionné et passionnant, Guillaume. À très bientôt sur la scène du Sustain Paris.